vous saluons tous cet après-midi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie quand nous venons dans la maison de notre Père. Parce que dans la présence de Dieu, nous venons communier avec notre Dieu. Nous venons écouter sa parole. Et nous venons lui présenter nos problèmes. Parce que lorsque quelqu'un va dans la présence d'un roi, il croit que le fait de se retrouver dans sa présence, tout ce qu'il a comme problème seront résolus. Et notre Dieu, il est plus qu'un roi, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Nous lisons notre écriture de Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59. Commençons à partir du verset 1er. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu Tout-Puissant et notre Père Céleste, nous disons merci du fond de notre cœur. Parce que tu as conduit nos pas dans ta maison, une maison de correction, une maison où toi Dieu tu nous instruis dans tes voies. Seigneur, nous venons de lire une portion de ta parole. Nous nous attendons à toi, parce qu'il n'y a personne qui a la capacité d'interpréter ta parole. Toi seul, tu es ton propre interprète. C'est pourquoi ferme ma bouche pour toutes paroles qui viendront de moi, mais ouvre-la pour toute parole qui viendra de toi. Parce que tes paroles apporteront la vie à nos âmes. Bénis toute la congrégation, bénis les bergers de cette église, ses associés, ses collaborateurs, tout celui qui travaille dans cette maison du Seigneur. Et bénis ta parole que nous venons de lire. Commence et termine avec nous. S'il y a quelqu'un qui est entré ici malade, la puissance qui accompagne ta parole, que cette personne-là sorte guérie au nom de Jésus. C'est lui qui est venu avec un problème. Seigneur, dans ta parole il y a tout. Dans ta parole il y a le salut. Dans ta parole il y a la délivrance. Dans ta parole il y a la guérison. Dans ta parole il y a toutes les solutions aux problèmes. Merci Seigneur. Commence et termine avec nous. Là nous avons ainsi demandé dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu ajoute ses nombreuses bénédictions à l'étude de sa parole. Nous continuons toujours avec notre sujet sur la repentance. La repentance. Un regret sincère. Une personne qui a regretté sincèrement. La repentance de cette personne sera une repentance sincère. Et la personne
n'y reviendra plus. Asitarudia tena mwile makosa yenye alitubu. Son cœur sera touché. Moyo wake utaguswa. Il aura honte de cette vie-là. Atakuwa na aya ile maisha yake. Il n'aimera jamais qu'on lui en parle. Asitapenda tena watu wapate kumwambia ile mambo. Et il n'aimera jamais raconter cette sale vie aux autres. Na asitapenda kamwe kuambia watu ile maisha yake mbaya. Mais aujourd'hui, walakini leo, par manque de crainte de Dieu, ya kukosa oga wa Mungu, nous faisons la repentance des formalités et nous continuons à mener une vie comme par le passé. C'est-à-dire il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de conversion. On ne produit pas les fruits de la repentance. Rien n'est changé. C'est toujours l'ancienne vie qui continue. Or, la vraie repentance, vous verrez la conversion, vous verrez le changement, et la personne produira les fruits. Les résultats de la repentance seront visibles. Et Jean-Baptiste, qui était un homme envoyé de Dieu, il avait prêché la repentance. Il dit repentez-vous. Et il continue, il dit produisez les fruits de la repentance. Et quand notre Seigneur est venu, lui aussi a prêché la repentance. Il dit repentez-vous. Nous lisons cela dans Marc. Les paroles de notre Seigneur. Marc, chapitre 1er, le verset 14. Marc 1, 14. Après que Jésus y était livré, et après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est notre Seigneur. Et les apôtres à leur tour, ils avaient aussi prêché la repentance et ont ajouté aussi la conversion. Maintenant, nous allons dans Actes des apôtres, Acte 26. Ce sont les apôtres. Ici, c'est Paul. Paul n'avait pas marché avec les autres. Paul a reçu la révélation après. Maintenant, écoutez ce qu'il dit dans Actes chapitre 26, le verset 20. Nous commençons à partir du verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Ici, il est en train d'énumérer. À ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Paul a prêché la repentance
Il a parlé aussi de la conversion à Dieu. La bonne repentance. La repentance correcte marche toujours avec la conversion. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça c'est Paul. Il a à son tour prêché la repentance. Romains. Romains chapitre 2. Verset 4. Où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu poussera toujours quelqu'un à la repentance. Même la tristesse, selon Dieu, nous conduira toujours à la repentance. Une vraie repentance. Une repentance sincère. Et nous allons dans Luc. Luc chapitre 15. La repentance et la conversion à Dieu. Luc 15. Luc 15, nous commençons à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion.
Cette écriture de Luc, hii andiko ya Luka, il est parlé d'un père banasema kuhusu baba moja qui avait deux fils. mwenye alikuwa na watoto wake wanaume wawili, L'aîné ule wa kwanza et le cadet. na wa mwisho kitenda mimba. Ses enfants vivaient à côté de lui. Wale watoto wake walikuwa naishi kando kando yake. Ses enfants, les pères les instruisaient dans les voies de Dieu. Baba yake alikuwa anawafundisha manjia za Mungu. Et il est une obligation Na iko ya shurti pour chacun de nous, juu ya kila mmoja wetu, en tant que parents, sa vile baba mzazi, d'instruire nos enfants dans les voies de Dieu. kufundisha watoto wetu manjia za Mungu. C'est très important. Kwa mafaa sana. Nous devons surveiller les mouvements de nos enfants. Tunapaswa kuangarishisha maisha Nous ya watoto wetu. devons contrôler les amis que fréquentent nos enfants. Tunapaswa kujua benye barafiki ya watoto yetu. Nous devons contrôler les milliers où vont nos enfants. Tunapaswa kuangarishisha pa mafasi kule watoto wetu wanaenda kutembea. Amen. Amina. Parce que les enfants risqueraient de prendre d'autres influences qui seront contraires à la parole de Dieu, qui seront contraires à la conduite de la famille. Même chez nos membres de famille, on doit contrôler où les enfants doivent aller. Si vous savez déjà que chez la tante de l'enfant, là, les filles portent des pantalons. Dans cette maison, il y a la liberté. Dans cette maison, il y a la démocratie sur la vie. Un bon chrétien se réserve d'y envoyer ses enfants. Parce que la fille ira là. Au retour, elle rentrera en portant les pantalons. Et ça sera un combat dans la famille. Nous contrôlons l'influence. Nous contrôlons les vies de nos enfants. Maintenant, cet enfant ici n'appréciez pas l'éducation de la maison. Les contraintes du père. Ah, l'enfant n'appréciait pas ça. La télévision n'est pas mauvaise. Mais nous devons contrôler qu'est-ce que nous voyons à la télévision. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des choses qui passent à la télévision que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas visualiser. Et on doit interdire même à nos enfants. Les interdire strictement. Chaque fois qu'il y a des mauvaises images qui passent, les enfants doivent changer de chaîne. C'est l'éducation. Ce sont les conseils que les parents doivent donner aux enfants conformément à la parole de Dieu. On ne doit pas regarder n'importe quoi. Parce que c'est la télévision. Maintenant, cet enfant n'appréciait pas ça. Les enfants de la maison acceptent la correction avec joie. Parce que la correction, ce n'est pas pour nuire, mais c'est pour redresser, c'est pour aider. Et les enfants de la maison, quand le père prend la chicotte, l'enfant de la maison ne fuira jamais. Parce qu'il est de la maison, il est lié. Maintenant, l'enfant ici, nous devons vraiment surveiller nos enfants. L'enfant n'aimait pas cette éducation. Maintenant, il va piéger son père. Il dit à son père, donne-moi la part qui doit me revenir.
je dois fructifier, c'est-à-dire je dois travailler. Il dit ça à son père. Maintenant, quand le père a écouté, le père a dit c'est une bonne idée. Mais derrière, l'enfant cachait quelque chose. L'enfant voulait fuir, échapper à l'éducation de la maison. Il voulait être libre. Si vous voyez un frère qui commence à s'éloigner de l'église, il faut bien contrôler celui-là. Parce qu'il y a quelque chose de faux. Et l'enfant voulait s'éloigner. Il voulait aller loin de la maison de son père. Sous prétexte qu'il va aller fructifier. Mais c'était pour qu'il devienne libre. Un véritable fils de Dieu. Une véritable fille de Dieu. Nous sommes liés à la parole de Dieu. Dieu nous a libérés, mais nous sommes esclaves et prisonniers de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Nous ne sommes pas libres de marcher comme nous voulons. Mais nous devons nous soumettre, obéir, mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est là nous devons nous efforcer. La justification, c'est pas la foi, mais l'étape de la sanctification, c'est l'étape difficile. Parce que là, nous devons travailler pour être agréable à Dieu. Nous écoutons la parole. Nous nous efforçons pour obéir à la parole. Nous allons à genoux pour implorer la grâce de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Corinthiens que notre capacité vient de Dieu. Nous allons à genoux. Nous disons Seigneur, aide-nous. L'obéissance totale à toute la parole. Obéir à toute la parole. C'est une obligation. Et cet enfant, le père lui a donné. Il a tout ramassé. Et il ira très loin de son père. Loin de l'église. L'Internet ici ne nous donne pas le droit de rester à la maison pour suivre sur Internet. Si vous faites ça, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose de faux. Parce que nous devons être dans la communion. La Bible dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ne restez pas à la maison sous prétexte que je vais suivre sur YouTube. Ne faites pas ça. Ça c'est pour ceux qui sont en péché. Parfois pour nos frères qui vivent à distance très loin. Comme quand j'étais aux États-Unis. Il y a dans beaucoup d'États, il n'y a pas l'église. Et ces frères qui vivent là sont obligés de se connecter toujours Lubumbashi, Kinshasa, Kolwezi pour suivre les prédications. Mais pas vous qui êtes ici. Vous restez à la maison pour suivre là-bas. Ne faites pas ça. L'enfant s'est éloigné. Et là où il était parti, il ne pouvait pas lire la Bible. Il ne pouvait pas aller à l'église. Il n'avait pas la communion avec les frères. Parce que la communion est très importante. Les frères l'enfant était loin de cette communion-là.
Et au fur et à mesure qu'il vivait comme ça, loin de l'église, loin de la famille, loin des frères, loin de la parole de Dieu, l'enfant a commencé à se méconduire. Il vivait dans la débauche, dans les souilles. Il menait une vie souillée. La Bible dit celui qui manque de continence, qu'il se marie. Mais tu es dans l'église, tu es un célibataire endurci. Endurci. Il ne veut pas se marier. On n'a pas de problème avec ça. Mais vis correctement. Mène une bonne vie. Non, non, tu es derrière les jeunes filles. Une vie dessuyée. Tu ne veux pas te marier. Correctement. Tu ne veux pas vivre aussi correctement. Tu cherches quoi? Et cet enfant a vécu dans la débauche. Il a mené une vie impure. Il a dilapidé tout l'argent de son père. Il a tout gaspillé en vivant dans la débauche. Et il s'est retrouvé maintenant dans les besoins. Après avoir tout dilapidé, il s'est retrouvé dans les besoins. Il manquait la nourriture. Les prostituées avec lesquelles il vivait, comme elles avaient constaté qu'il n'avait plus rien, ces prostituées s'étaient retirées. Et il était resté seul. Et il était dans les besoins. Il n'avait pas à manger. Et cet enfant, il est allé chercher un travail. Et au travail là, il devait nourrir, garder les pourceaux. Maintenant, la nourriture des pourceaux, il voulait manger cette nourriture-là à cause de la famine. Et pendant que cet enfant souffrait de cette manière, chez lui, dans la maison de son père, les mercenaires qui étaient là mangeaient à leur faim. Mais lui, parce qu'il s'était éloigné de la maison de son père, il s'est retrouvé dans la souffrance, dans la famine. Et quand l'enfant a fait cette observation, il a dit que cette vie ne me mérite pas. Chez nous, il y a la nourriture. Chez nous, il y a à manger. Chez nous, il y a tout. Ici, c'est plus que l'hôpital. Ce sont nos indispositions. Mali mubaya. C'est bien. Mungu akubariki sana. Ce sont nos indispositions qui font que nous entrons ici malades et nous sortons malades. Nos dispositions ne sont pas bonnes. Parce que ici, c'est plus que l'hôpital. Notre Dieu, lui, il est spécialiste en tout. Les médecins ont des spécialités. Vous trouvez que tel médecin, il est dermatologue. Celui-ci, il est cardiologue. Mais les médecins qui est ici, lui, il a toutes les spécialités. Et il guérit toute maladie. Dans la maison de notre Père, il y a tout. Dans la parole de Dieu, il y a le salut. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a tout dans la parole. Mais ce sont nos indispositions. Nous venons ici écouter la parole de Dieu comme une information.
Or un véritable chrétien, avant de venir ici, il doit s'agenouiller pour dire Seigneur, je vais à l'église. Tu me connais. Quand je serai là, parle-moi, parle sur ma vie pour que j'arrange ma vie. Et nous nous préparons pour venir ici. Cet enfant s'est retrouvé dans la situation compliquée. Et l'enfant, quand il est rentré en lui-même, parce que la Bible dit, étant rentré en lui-même, il a trouvé que cette vie ici ne me mérite pas. Toi, un chrétien, tu entres dans une terrasse. Parce que nous avons un secret. Ta tête ne fonctionne pas bien. Tu ne te rends pas compte qu'il n'y a pas ta place là-bas. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu vas te retrouver là comment? Dans une terrasse. Oh, je bois du secret. Aujourd'hui, nos vies, les les païens n'ont pas peur de nous à cause de nos mauvaises vies. Parce que nous ne marchons pas correctement. Avant, les païens nous craignaient. Ils peuvent être en train de prendre la boisson. Lorsque un véritable chrétien passe là, il pouvait cacher cette boisson, cette bière. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église en buvant de la bière. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils touchent aux femmes. Il y a des sœurs qui viennent à l'église. Mais quand vous suivez leur vie à la cité, c'est un problème. Maintenant, les païens vont nous craindre comment? Si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, dans Matthieu je crois 5 ou 8, c'est notre Seigneur qui disait, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie de pureté, c'est une vie de sainteté. On doit voir ça. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas l'imagination. Une vie irréprochable. On doit voir ça. Et cet enfant, étant rentré en lui-même, il s'est dit, j'ai retourné vers mon père. Il a commencé d'abord par reconnaître. Il a reconnu que ce qu'il avait fait, ce n'était pas correct. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dilapidé l'argent de son père. Il a dilapidé l'argent de son père. Deuxièmement, il a dilapidé cet argent en vivant dans la débauche. Maïcha buchafu. Une vie de souillure. Et il a péché contre le ciel. Il a péché contre son père. Il a reconnu ça. Il a reconnu cela. Pour la vraie repentance, il faut d'abord reconnaître. Cet enfant a commencé par reconnaître. Et cette reconnaissance-là a créé un regret en lui. Repentance, tu te repens les mains dans la poche. Il est chez ma comédie bukanisa hili.
mifuko unajirepenti. Tu te répands en ayant le main dans la poche. Ça prouve que tu n'as pas reconnu. Et ça prouve que tu n'as pas les regrets. Mais si tu reconnais, automatiquement tu auras les regrets. Tu vas regretter d'avoir fait cela. Cet enfant a regretté la vie de débauche qu'il avait menée. Depuis que tu as cru. Quand le jour où tu t'es déjà enfermé dans ta maison, pleurant sur ta propre vie. Non, tu es là en train de dire aux gens que nous irons au ciel. Nous avançons seulement. Nous ne faisons qu'avancer. Il n'y a pas faire la rétrospection sur sa vie. Faire la méditation sur sa vie. Nous ne faisons qu'avancer. Vous trouvez quelqu'un dans l'église, il dit que bon, comme il faut cette personne là. Et puis il frère Mukanisa, et puis il est frère dans l'église, frère Mukanisa, tout le monde frère reconnaît-il, au lieu de nier qu'il n'est pas notre frère. Mais cet enfant avait reconnu réellement. Et après avoir reconnu, il avait regretté. Il regrettait quoi? Avoir dilapidé l'argent de son père. L'argent qui pouvait aider la famille, lui a dilapidé cela. Et il n'avait rien gagné dans la prostitution. Il n'avait rien gagné dans la débauche. Il n'avait rien gagné. Et il avait regretté pour avoir dilapidé l'argent, pour la vie de débauche. Il a regretté. Il est rentré en lui-même. Il a pleuré. Il a regretté. Maintenant, les regrets là, la reconnaissance et le regret fera que la personne va s'humilier. Mais vous savez, quand même, pardon, ça sera de lui-même, personne ne lui dira de parce qu'il sera tellement honteux en tout cas de ces bêtises, bavures qu'il a commis. Mais tu expliques hein? La mauvaise vie que tu as menée. Et quand nous t'observons, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de reconnaissance. Ça, c'est folâtrer dans la maison de Dieu. Où est la crainte de Dieu? Tu avais les ailes au début. Mais les ailes est parti où? Tu étais un homme de prière, une femme de prière. Où peut partir cette vie de prière? On a quoi on formalité? Tu es devenu une chrétienne formaliste. Des formalités à Chomba Kapan. Il a seulement la prière de nouvelle en bref. Ah, nouvelle en bref. Mais il suit les matchs de football. Il suit les séries d'1 heure du temps, 2 heures du temps. Il est en train de suivre. Il n'a pas le temps de prier. C'est ça la préparation. Beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Chacun de nous doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Il n'y a plus de temps, mes frères. Il n'y a plus de temps, mes sœurs. Jésus revient bientôt. Nous devons aller à genoux, pleurer sur nos vies, arranger nos vies, réparer. Parce que nous nous préparons pour le retour du Seigneur. Nous vivons dans le monde.
Mais nous avons une espérance. Nous avons des promesses. Nous ne sommes pas comme les autres. L'enlèvement, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les dénominationnels. L'enlèvement, c'est pour nous. Mais comment est-ce que nous nous préparons? Nous sommes devenus des négligents. Nous sommes devenus des paresseux. Quelqu'un qui doit voyager, hasta kwambia sema ta voyager, ne pourra pas te le dire. Kama kuna kumpembeni, toi-même tu sauras que cet homme doit voyager. Il apprête sa valise. Il apprête les accessoires. Il a son passeport avec lui. Il va chercher les visas. Et quand vous observez, vous dites que cette personne doit voyager. Mais aujourd'hui, les gens qui doivent voyager, c'est terrible. Passeport à Kinshasa. Ça se trouve à Kinshasa. Tu vas voyager passeport au Kinshasa. Tu vas voyager pendant que ton passeport se trouve à Kin. Où est votre valise? Ça se trouve à Kasumbalesa. Mais où quoi? Pendant que vous êtes ici. C'est ça la préparation du voyage. C'est ça la préparation du voyage. Nous devons nous secouer. Nous devons arrêter la récréation. Nous devons arrêter ça. Tu dois écouter combien de prédications pour prendre les choses de Dieu au sérieux. Mais je te dis ce soir que chaque prédication que tu as déjà écoutée est un avertissement que Dieu t'a donné. Maintenant tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? L'enfant avait reconnu. L'enfant avait regretté. Maintenant, les regrets de cet enfant et sa reconnaissance avait fait que cet enfant s'était humilié lui-même. Lui-même, il s'est tellement humilié. Les regrets qu'il avait. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que je retournerai vers mon père. Je retournerai vers mon père. Écoutez les paroles d'une repentance sincère. Et quand j'arriverai là, je lui dirai ceci. J'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. Écoutez maintenant la suite. Je ne suis pas digne. Il est repentance, il y a Dieu, il y a l'économie Moufuko. C'est quel genre de repentance vous repentez en ayant le main dans la poche? La repentance, la poitrine bombée. Ça c'est une fausse repentance. Une fausse repentance. L'enfant dit, je dirai à mon père, je ne suis pas digne que tu me traites comme ton fils. Parce que ce que j'ai fait, je suis indigne. La reconnaissance, le regret, je ne suis pas digne. Parce que ce que j'ai fait, j'ai vécu dans la débauche. J'ai dilapidé votre argent. J'en ai dissipé. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Parce que ce que j'ai fait, ce que tu fais, mon frère, tu ne mérites pas de tes frères. Parce qu'on a tout kamatisha haya sana. Parce que tu nous apportes le propre.
Aujourd'hui, on dit que l'église des prostituées, à cause de toi qui te prostitue, tu fais sur l'église. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour du Seigneur arrive. Mais la grâce de Dieu est encore là. Tu peux aller à genoux et arranger ta vie. Je ne suis pas digne d'être traité comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ici. Usinione sa mtoto yako hapana. Parce que bili mina fanya, j'ai apporté la honte dans la famille. J'ai jeté l'opprobre sur la parole. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais notre Dieu, devant la repentance qui vient du fond du cœur, Dieu est flexible. Amen. Lorsque le cœur est abattu, lorsque le cœur est touché, cette repentance-là, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Et il ne s'arrête pas seulement au pardon. Il prend ces péchés-là, il les jette dans l'océan de l'oubli. Et quand il te regarde, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Les gens peuvent énumérer. Il avait fait ceci, il avait fait cela, il avait fait ça. Mais Dieu, quand il te regarde, tu es justifié. Au-delà du pardon de Dieu, Dieu ne pardonne pas seulement, mais il t'accorde même la justification. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Quand il te regarde, et le plus grand miracle, ce n'est pas la résurrection des morts. Parce que Jésus avait ressuscité Lazare. Et après, Lazare était mort. Le plus grand miracle, c'est lorsqu'un pécheur devient un saint. Et ça, c'est une prédication 24 heures sur 24. Un vrai chrétien, un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, c'est une prédication 24 heures sur 24. Quand on te regarde, tu es une lettre écrite. Tu es le résultat des ministères des anciens. Quand on te regarde, tu es un témoignage. Et quand il a dit ça, à son père, d'abord le fait de revenir, la repentance, c'est le retour. Le fait de revenir, son père quand il a revu, il n'avait même pas besoin il n'avait plus besoin d'entendre ce que son fils lui disait. Le père l'a accueilli. C'est que l'enfant parlait pour le père. Le fait de reconnaître, le fait de regretter et le fait de retourner vers Dieu. C'est très important. Et l'enfant était réhabilité. Lui voulait qu'il soit traité comme l'un des mercenaires. Non, Dieu n'a pas fait ça. Son père n'avait pas fait ça. Notre Dieu, il pardonne. Devant la vraie repentance. Une vraie repentance. Dieu dans son camp, il pardonne et il justifie. Que Dieu vous bénisse richement. Et pour terminer, nous allons à Ninive. Nous sommes dans Jonas. Jonas chapitre 3.
Nous commençons à partir du verset 1er. Jonas 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclamez-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les péchés de Ninive avaient dérangé Dieu. Ce que les gens faisaient, lorsque quelqu'un mène la vie du péché, la colère de Dieu est suspendue sur lui. Il n'y a que la repentance qui enlève cela. Dieu était fâché contre Ninive. Dieu regrettait contre Ninive pour ce qui se commettait là-bas. Maintenant il appelle Jonas. Il dit va à Ninive. Va là-bas. Tu leur diras encore 40 jours. Si ils ne se convertissaient pas, je vais les détruire. Jonas connaissant Dieu. Jonas, il dit, Dieu m'envoie. D'accord. Si j'y allais, il ne faut pas que ces gens-là se répandent. Si ces gens se repentaient, là c'est fini, Dieu le pardonne. Dieu va pardonner ces gens. Et pour ces gens, ils me prendront pour un menteur. Parce que j'aurais crié, je vais transpirer, je vais faire trop de bruit. Mais si ces gens se repentaient, terminé. Voilà pourquoi Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il va s'arranger pour aller à Tarsis. Ça ne sert à rien. Je vais y aller. Je pense que quand je leur dirai qu'il y a encore 40 jours, Dieu va vous détruire. Ces gens vont confesser. Ils vont se repentir. Et je serai vu comment? Je serai mal vu. Comme ça, je fouille, je vais vers Tarsis. Mais notre Dieu, il est omniprésent. Tu vas fuir où? Partout où tu iras, Dieu est là. Et Jonas, il avait seulement déraisonné. Il avait seulement déraisonné. Et son déraisonnement là, c'était bon pour Dieu. Parce qu'avec les bateaux, il devait y avoir des embûches. Il devait y avoir des obstacles. Mais les poissons, même s'il y a la tempête, même s'il y a les vagues, les poissons évoluent seulement parce que c'est un aquatique. Les transports du poisson, les transports du poisson étaient plus que les transports en bateau. Et il est monté dans les bateaux pour aller vers Tarsis. Maintenant Dieu crée une situation. Les bateaux allaient faire naufrage. Toutes
toutes les interventions qu'ils avaient faites, c'était sans succès. Maintenant, il fallait parcourir les bateaux. Il fallait d'abord demander à tout le monde de prier. Maintenant, pendant que les gens priaient, la situation allait toujours de mal en pire. Maintenant, il fallait parcourir les bateaux. Qui nous attire ce malheur? Et quand on a fait l'inspection du bateau, on s'est rendu compte que il y avait quelqu'un qui était là. Il s'appelait Jonas. Il était indifférent. On a demandé à tous ceux qui étaient dans les bateaux de prier. Mais Jonas était dans les bateaux indifférent. Quel que soit tout ce qui arrivait, on dit que nous allons mourir bientôt. Jonas était indifférent. Messieurs, mais tout le monde prie. L'ordre a été donné que chacun invoque son Dieu. Mais toi, tu es ici indifférent. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Et quand Jonas a parlé, Jonas leur dit, c'est moi qui vous attire tout ce malheur ici. C'est moi qui suis à la base. Si vous voulez échapper, jetez-moi dans l'eau. Nous ne voulons pas prendre ton sang. Nous ne voulons pas ça. Il dit jetez-moi dans l'eau. Et quand on l'a jeté, la situation s'est calmée. Comme s'il n'y avait rien. Et Jonas a été englouti par les poissons. Quand nous étions à Jaffo, sur la mer Méditerranée, les guides nous avaient dit que les poissons qui avaient englouti Jonas, guide, il n'était pas entré en profondeur. Son dos était à découvert. Maintenant les guides disent il fallait voir quelle vitesse. Alors que son dos était à découvert. Ça c'est les guides qui nous disaient ça. Il nous a dit que ce poisson-là avait tellement couru vers Ninive. Dieu, il commande tout. Ce que nous faisons pour lui, Dieu a un livre de souvenirs. Ah, kitabu ya ukumbusho. S'il veut te bénir, la banque de Dieu, il faut faire chioter. Ça se trouve partout. Partout. Même dans des bouches de poissons. Il y a toujours la réserve de Dieu. C'est pourquoi si Dieu veut te bénir, il n'y a personne qui peut empêcher cette bénédiction. Personne. Et quand Jonas est arrivé à Ninive, il a crié. Il a crié. Il dit encore 40 jours. Vous serez détruits. Dieu va vous détruire. Dieu va vous exterminer. Si vous ne revenez pas à lui, si vous ne revenez pas de vos mauvaises voies, si vous ne revenez pas de vos mauvaises voies, dans 40 jours, Dieu va vous détruire. Et quand ils ont écouté ça, ils ont reconnu que réellement ce que nous avons fait n'a pas arrangé Dieu. Mais notre Dieu, il n'est pas comme un homme. Papa, si l'enfant faute, il va punir directement.
Mais notre Dieu, avant de punir, il donne d'abord l'avertissement. Et toutes les prédications que vous avez toujours écoutées, c'est un avertissement pour chacun de nous. Et au jour du jugement, la bouche sera fermée. Parce que les habitants de Ninive, il fallait une seule prédication. Une seule prédication a suffi. Ils sont à la genoux. Ils ont porté des sacs. Ils se sont couchés dans la cendre. Et le roi a ordonné, parce qu'il avait vu que l'air est grave. Si nous ne revenons pas, par la repentance, Dieu va nous tuer. Il dit, même les animaux, il ne doit pas brouter de l'air. ils ont décrété le jeûne. Même des animaux aussi avaient jeûné. Ils sont allés à genoux. Ils allèrent à genoux sur la cendre. Ils ont porté des sacs. Ils se sont répandus sincèrement. Et la colère de Dieu qui était suspendue à cause du péché, la colère de Dieu était suspendue sur Ninive. Dieu attendait seulement 40 jours pour déverser sa colère. Mais la repentance a changé la situation. Aujourd'hui mon frère, aujourd'hui ma soeur, ta repentance peut changer toute la situation. Et quand il s'était repenti, Dieu a enlevé la colère à cause de la repentance. Une repentance sincère, un regret qui vient du fond du cœur. Pas la repentance de formalité. La repentance où il n'y a pas le regret, il n'y a pas la reconnaissance. La personne se répand, poitrine bombée, les mains dans la poche. Mais une repentance qui vient du fond du cœur change la situation. Pas demain, aujourd'hui même. Et Dieu ne pardonne pas seulement, il justifie aussi.